Salut à tous, donc aujourd'hui je me suis dit, j'ai accumulé pas mal de déco ces dernières semaines, donc je me suis dit pourquoi pas faire un haul. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait sur cette chaîne, surtout déco, et je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui aiment ce genre de vidéos, et moi la première, j'adore ça, particulièrement la déco. Donc là c'est pas vraiment de la déco maison comme j'ai pu faire auparavant, là c'est plutôt des plats de cuisine, pâtisserie, etc. Parce que j'ai voulu un petit peu renouveler, avoir des trucs quand même un peu plus assortis. Et voilà, quand je vous fais les vidéos et tout, j'aime bien quand c'est assorti, quand c'est joli et tout et tout. Et je suis allée à Casa il y a pas très longtemps, il y a quoi, il y a même pas 10 jours. Le premier truc, pas du tout des plats, mais c'était un des rares trucs d'ailleurs, c'est un petit cadre photo qui est en fait aimanté, donc qui se colle sur votre frigo ou sur toute surface aimantée comme ça. J'en ai pris deux, donc je n'en montre qu'un. Il était également en noir, donc c'est un petit cadre à effet baroque, et vous pouvez mettre une photo de 5 par 7 dedans. Donc je trouve ça vraiment sympa, et je trouve que voilà, ça permet d'habiller un petit peu le frigo qui parfois se retrouve un petit peu vide, et c'est assez girly. Donc pour commencer, c'est la même collection. En fait j'ai pris deux petits plats comme ça, ils sont trop mignons, je ne saurais pas trop vous expliquer la forme, mais vous la voyez. J'ai pris une couleur turquoise vert d'eau et un genre de couleur rose. C'est les deux couleurs que j'aimais le plus, et voilà, je trouve ça sympa pour mettre des sauces, du fromage. Quand je fais ma pâtisserie, j'aime bien mélanger un petit peu les ingrédients pour que ce soit plus organisé, plus facile, donc genre farine, sucre, n'importe quoi. Ça permet d'avoir des petits récipients qui sont ni trop grands ni trop petits. Au niveau de la qualité, je vais pas me répéter pour les autres, c'est exactement pareil pour tous les autres que je vais vous montrer. C'est super dur. C'est pas du verre, on dirait du plastique, mais hyper dur. Donc c'est pas du tout du plastique, c'est comme de la céramique même en fait. C'est vraiment très dur. Toujours même collection, j'ai pris des bols, donc j'en ai pris 4. Ce sont des petits bols pareil, couleur turquoise, super mignon, et du coup ça me permet de refaire un petit peu les miens. Et pareil, je peux m'en servir pour la pâtisserie, pour n'importe quoi. Je trouve que ça fait une jolie présentation. Et pour aller avec, j'ai pris un tout petit comme ça, pareil pour la pâtisserie, pour mettre vraiment les petites quantités, que ce soit de levure, de sucre, d'huile, de n'importe quoi. C'est tout mignon, c'est exactement la même couleur, c'est partie de la même collection. J'ai pris le fouet qui va avec, donc c'est un fouet en silicone, j'en avais jamais, et ça m'intriguait. J'avais envie de voir ce que ça donnait, si ça battait aussi bien, etc. Et c'est assez particulier. Disons que pour le liquide ça va, mais après faut pas que la pâte soit trop dure parce que sinon c'est impossible. Mais pour les liquides c'est très bien, c'est sympa. Et j'ai pris aussi, encore une fois, en couleur vert d'eau. Je le trouve très mignon, il était en rose également. Ensuite, toujours même collection, j'ai pris deux saladiers. Donc le premier, je l'ai déjà utilisé, donc notamment dans ma recette pour les croquettes de pommes de terre, qui au passage je suis ravie qu'elle vous ait plu. J'en referai d'autres, c'est promis. Donc j'ai utilisé là-dedans ce saladier là qui fait partie donc, de cette collection. Pareil, en turquoise, il est vraiment très grand, il est tout laqué, la couleur est super jolie, et il y avait beaucoup de couleurs. Il y avait comme ça, il était en rose, malheureusement quand j'ai voulu y retourner pour en prendre un autre, il n'y avait plus de rose, donc j'étais déçue. Du coup je l'ai pris en jaune parce que ça change, je trouve que c'est une couleur, c'est un rose, un rose pâle pastel, voilà, qui est assez fun et j'aime bien, ça change. Il y avait également un vert citron, il y avait orange. Et il y avait une autre couleur il me semble, mais je ne me souviens plus laquelle. Il y avait rose, donc c'est peut-être tout, enfin voilà. Et ils étaient, il y a le prix dessous, le jaune, j'ai pas enlevé, 4,99 les gros saladiers. Ensuite quand j'ai vu celui-ci, et je me suis jetée dessus, ça fait une éternité que je cherche des saladiers ou des plats en forme de cœur. Oui, vous savez que j'adore les cœurs, j'adore ça, je trouve ça trop mignon, girly, féminin et tout. Et je cherchais à tout prix des plats comme ça. Et là j'en ai vu à Casa, qui faisait pas partie de la collection que je vous ai montré, mais des nouveautés aussi, c'était juste le rayon d'à côté pour ma part. Et il y avait rose et rouge, et orange je crois. Donc j'ai opté pour le rose, j'aurais aimé un rose pâle, mais il y avait fuchsia, mais c'est pas grave. C'est un grand saladier énorme, celui-ci était plus cher par contre, il était 7,99€ il me semble, mais il est vraiment gigantesque. Pour aller avec, j'ai pris les cuillères, donc les cuillères pour les pâtes, ça allait avec. Et pour aller avec également, il y avait la version plus petite en bol, qui reste quand même assez grande et qui est trop mignon, et je regrette de pas en avoir pris un autre, peut-être que j'irai m'en chercher un autre, mais bref, je suis trop contente, et c'est pareil, c'est exactement la même matière que les autres. Et je cherchais également une carafe, mais j'ai une idée tellement précise de ce que je veux dans la tête que je ne trouverai jamais. Ça fait trop longtemps que je cherche, donc quand j'ai vu celle-ci, j'ai dit allez, je la prends.
C'est juste une bouteille en verre classique mais juste avec quelques petits détails que je trouve sympa. Moi voilà, j'aime pas quand c'est forcément too much la vaisselle, j'aime bien quand c'est classique mais qui a ce petit détail qui fait la différence et qui fait joli. Et j'ai pris un moule à muffins ou voilà, pour faire des petits gâteaux. Il est blanc au dessus, rose au dessous et vous avez les au niveau des mains pour le prendre sans silicone, donc c'est quand même plus sympa. Et bon, on peut en mettre 6 et voilà, comme j'en avais plus, enfin j'en ai mais ils sont en silicone et c'est vraiment la galère quand il faut les mettre au four, c'est pas pratique. Certes c'est facile d'entretien mais comme dans tous les cas je mets des petites caissettes en papier à chaque fois, bah, finalement le silicone ça sert pas des masses, donc je les garde mais j'avais envie de quelque chose de dur qui soit plus facile à ménager. Ensuite j'ai passé une petite commande chez Victoria's Secret et donc je vous montrerai juste quelques trucs que j'ai pris, donc notamment cette nouvelle coque. On voit mon iPhone derrière parce qu'en fait elle est transparente, elle est en silicone très dur donc elle protège super bien et elle est rayée rose, j'adore les rayures en ce moment, je ne sais pas ce que j'ai, avec une plaque dorée avec écrit Victoria's Secret et devant elle est normale. Mon bouton a sauté donc c'est moche mais c'est un processus de réparation. J'ai craqué également pour une trousse, je craque pas souvent parce que je les trouve assez chères en temps général et là bon ben en dollars ça revenait quand même relativement, ça revenait vraiment très correct le prix on va dire. Et elle a une très bonne taille, j'avais peur qu'elle soit petite et non pas du tout. Pareil, rayée cette fois-ci corail avec la même plaque dorée et vous savez en plastique mais vraiment lavable très dur. Je la trouve trop belle et ça me donne envie d'aller en vacances pour l'utiliser, mais bon, malheureusement pour moi c'est pas trop prévu. Et en cadeau, bah, j'ai pris d'autres trucs, notamment quelques sous-vêtements, mais je vais pas vous montrer bien entendu. J'ai pris d'autres trucs, mais c'est pour des cadeaux, donc je vais pas vous montrer non plus. Et du coup, en cadeau, j'ai eu ceci, ils font de super cadeaux. Et en fait, c'est une pochette rayée rose, pas fait exprès, avec un petit cintre comme ça, quand vous partez en vacances vous l'accrochez dans votre salle de bain et vous avez plein de petits rangements où vous pouvez mettre vos produits et vous n'avez plus qu'à les tendre voilà, dans la salle de bain ou dans votre chambre, n'importe où, à ouvrir, tout est rangé et vous n'avez plus qu'à ranger comme ça et c'est trop pratique, franchement ils font des cadeaux super sympas. Ensuite je vais passer à la partie maintenant, enfin j'y suis déjà passée, accessoires mode. Comme je vous l'ai dit hier, je suis allée en Espagne et donc chez Bershka, même en vêtements, je vais pas trouver des tas et des tas de trucs comme à mon habitude, mais c'était surtout pour trouver des trucs à mon frère. Donc voilà, j'ai trouvé quelques trucs. Je voulais changer la housse de mon ordi portable parce que ça fait des années que je l'ai et elle n'est pas pratique. Et là j'ai vachement utilisé cette année quand j'ai eu la rééducation, les hôpitaux, enfin les allers-retours, la fermeture du coup est cassée. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il était vraiment pas pratique. Donc là j'ai voulu investir dans une belle et bonne housse. Honnêtement vu la qualité elle était pas excessive, elle était 12,99 €, elle est rose pâle, matelassée, vous avez écrit Bershka ici, donc vous avez bien sûr la fermeture et donc c'est bordeaux dedans et ce qu'il y a de bien c'est qu'il y a une lance alors que moi celle que j'avais n'a pas de lance, donc là c'est beaucoup plus pratique et elle est vraiment très grande, donc on peut mettre en plus des chargeurs, des livres, pas mal de choses. Je me suis pris cette veste en solde qui était à 7,99 € au lieu de 17,99 € il me semble. Donc pas le haut qui est dessous, hein, le haut vient de Dresslink mais j'ai juste mis par dessus le cintre. C'est une petite veste toute mignonne, assez fine, donc vraiment bien pour la période, gris pâle avec des petits cœurs rose pêche néon. Voilà, manche longue et après elle est toute simple. J'ai également pris un petit set de tatouages, j'en prends jamais, mais en même temps d'habitude je regarde pas et là les motifs étaient super sympas, donc c'est pas en solde mais c'était 2,99 € et c'est des tout petits tatouages. Donc moi qui rêve depuis tellement longtemps, je vais pas dire depuis toujours mais pas loin, d'avoir un tatouage, mais j'ai juste trop la trouille, je sais qu'il y en a plein qui vont me dire mais ça fait pas mal, vas-y, après tu vas pas t'arrêter. J'ai plein de connaissances, d'amis et tout qui en ont et voilà, et qui me foncent et qui me forcent à y aller, mais j'ai vraiment trop la trouille, donc j'espère qu'un jour j'aurai le courage d'y aller. En attendant, si vous me voyez des tatouages, c'est des faux, au moins ça me permettra de voir ce que ça donne et tout, et ça me donnera peut-être des idées. Franchement il y a des motifs super jolis, il y a un petit nœud, des étoiles, diamant, cœur, le signe Infinity et après deux trucs que j'aime un peu moins, mais bon. Ah oui, et j'oubliais, j'ai également ce kimono que j'ai acheté qui m'a coûté 7 € aussi au lieu de 17 il me semble. Il est tout en voile, après il est blanc et vous avez des motifs fleuris, un petit peu toutes les couleurs.
J'ai l'impression d'aller à Bora Bora quand je le porte. Ensuite chez Zara j'ai pris 3 trucs, donc j'ai commencé avec un collier qui est complètement somptueux, c'est le mot, comme tous les colliers chez Zara, mais ils sont tous super chers, c'est pour ça que j'en prends jamais. Et là j'aurais jamais pris en temps normal, mais il était soldé, donc il était, au lieu de 25,95, il était à 15,99, donc c'est quand même beaucoup plus raisonnable. Quand on voit la qualité du collier, il pèse 3 kilos sans rire, et il est magnifique, il a vraiment plein des teintes que moi je mets en fait dans les vêtements, dans tout. Voilà, après certes il est imposant, mais je pense qu'avec quelque chose de très neutre il peut être très joli. Ensuite j'ai craqué pour quelque chose qui n'est pas du tout dans mon style habituel, que j'adore chez les autres, mais sur moi c'est vrai que j'ai jamais trop osé. Enfin, le principe taille haute, jupe taille haute ou jupe tout court, j'en mets pas, mais là j'aimais bien la matière, en plus c'était pas cher, donc je me suis dit même si ça va pas, au pire bon, pas dramatique. C'est une jupe qui m'a coûté 12,95 €, donc qui n'était pas du tout soldée, et qui est donc rayée bleu marine, donc vous pouvez mettre bien sûr taille haute, qui est élastique. Elle est rayée, donc elle est très longue, c'est une maxi jupe, et elle est fendue à partir du mollet en fait jusqu'à la fin. Donc voilà, elle est trop agréable, je crois que c'est le truc le plus agréable que je connaisse en jupe. On peut pas dire j'en ai des masses, mais au moins une de mes premières, et du coup je compte la porter taille haute, voir ce que ça donne. Pour aller avec j'ai pris un crop top. C'est pas dans mes habitudes aussi, et puis là je me suis dit allez tu tentes, franchement pour le prix c'est clairement pas une perte, parce qu'il était soldé à 1,99 € au lieu de 7,95 €, donc autant dire pas la ruine. C'est juste un haut tout simple, blanc, voilà, vraiment relativement élastique quand même, donc qui est près du corps c'est sûr, et qui est quand même assez élastique. Donc avec la jupe taille haute, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, on verra bien. Et le dernier truc, après promis c'est terminé, c'est une paire de lunettes qui vient de chez Mango, qui est comme ceci, que je trouve complètement sublime. J'en cherchais comme ça mais je trouvais pas exactement la forme, ou alors j'aimais pas le type de verre que c'était, et là c'est un verre ombré, donc je trouve ça très joli. J'aime la forme, j'aime tout, la qualité, donc c'était pas soldé, c'était à 19,99 €. Et voilà les lunettes, donc j'y trouve super sympa. Ça change complètement de ce que je peux avoir, et vous voyez j'aime vraiment le fait que ce soit ombré. J'aime bien quand les lunettes ont un verre progressif comme ça, je trouve ça beaucoup plus joli. Et donc voilà, au niveau des branches, elles sont un petit peu noires et chinées, enfin c'est assez bizarre. Non c'est pas tout, j'oubliais un truc, non mais n'importe quoi, en plus c'est vraiment ce que je voulais vous montrer le plus. Ou presque, je voulais vous montrer plein de trucs, mais je suis allée chez Claire's aussi, et je me suis pris un nouveau présentoir à bijoux, notamment pour mettre mes colliers que j'accumule depuis longtemps, et ça commence à déborder tout simplement. Et donc là, donc le mien actuel vient de chez Claire's également, et en fait je les ai tous achetés là-bas. Donc il est comme ça, il est en fer forgé, couleur un petit peu rose gold, mais plus clair. Vous avez des écritures qui me parlent complètement, voilà, avec plein de détails super sympas. Et donc là vous avez les accroches pour les bracelets, les colliers, et à la rigueur en fait on peut en accrocher également sur les côtés, un petit peu partout, même au niveau des lettres, et c'est retenu par un ruban. Et c'était 16 €, enfin 15,99 €, et c'était pas soldé, mais en même temps c'est pas grave puisque je n'en trouve nulle part ailleurs qui me plaisent vraiment. Et pour continuer un petit peu le délire, j'ai pris quelques petits trucs aussi chez Claire's. Je me suis pris un stylo Hello Kitty à 10 couleurs, parce que quand je vais écrire des trucs, déjà j'ai aucun stylo qui marche, et c'est toujours bleu ou noir, et quand je veux du bleu je tombe sur un noir, quand je veux du noir je tombe sur le bleu, bref. Et là vous avez plein de petites couleurs mignonnes, donc j'espère qu'il va être sympa. Donc j'ai pris celui-ci, et toujours pour continuer la marque Hello Kitty, alors que je ne suis pas du tout, mais j'ai trouvé ça vraiment trop mignon. C'est des surligneurs. Voilà, vous avez les 4 couleurs mais en version Hello Kitty, et je trouvais ça trop mignon. Donc certes, âge mental 2 ans, mais c'est tellement mignon que voulez-vous. J'ai craqué, et ça c'était 4,99 €. Bref, sur tout ça, le haul se termine enfin. Je suis désolée s'il aurait été trop long, et oui, si je parle trop, je suis désolée, je peux pas m'en empêcher. Mais là, pour ma défense, j'avais vraiment beaucoup de choses à vous montrer. Donc j'espère que ça vous plaira. J'avais envie de faire cette vidéo surtout parce que ce sont des articles tous
qui sont très récents, donc vous pouvez les retrouver actuellement en magasin, ça vous dit. Je vous remercie encore une fois pour tous vos abonnements sur cette chaîne, je dis pas assez souvent j'ai l'impression, mais là je regarde jamais en plus et là j'ai vu qu'on était à plus de 100 000 abonnés. Donc je dis waouh, c'est fou, donc merci vraiment beaucoup pour votre soutien et là je vais, maintenant que je suis revenue à une vie plus ou moins plus normale et voilà, plus de rendez-vous, plus rien, je suis tranquille, donc là j'aurai vraiment tout mon temps pour vous, pour ces deux chaînes, pour le blog, pour tout, et tout va se remettre lentement mais sûrement sur les rails, donc je vous ferai d'autres vidéos et je vais essayer d'être plus régulière et notamment en recettes. Maintenant que je suis équipée, je vous en ferai, c'est promis. Donc merci beaucoup pour toutes vos photos aussi que j'adore regarder sur Instagram quand vous refaites mes recettes, ça me fait trop plaisir et ça me donne envie encore d'en refaire et voilà. Donc merci beaucoup, vraiment, du fond du cœur. Et je vous embrasse tous et toutes et je vous dis à très bientôt. Bye.